Bienvenue à toutes et tous dans cette capsule vidéo du réseau des conscients mobilité, une capsule vidéo qui est dédiée aux outils graphiques. Au travers de plusieurs vidéos, nous allons essayer de vous partager quelques expériences euh, liées aux outils graphiques dans vos métiers. Vous êtes sans doute amené à communiquer une idée, un concept, une stratégie. Et si vous débutez, si vous galérez dans ces outils de communication, vous cherchez, vous êtes en recherche d'idées, cette vidéo est faite pour vous. On n'est pas dans des apprentissages de logiciels élaborés, de systèmes d'information géographique ou de logiciels de dessin technique pour réaliser des esquisses par exemple, mais plutôt des outils relativement simples lorsqu'on a à l'échelle plutôt de la stratégie du concept. Dans cette capsule, nous allons aborder le logiciel MyMaps de Google, voir un petit peu comment on fait parler certaines données qui viennent notamment de fichiers Excel, et puis comment valoriser, comment faire parler les données sur PowerPoint. Dans une autre capsule, je vous présenterai des outils qui parlent plutôt des aménagements. Alors, vous démarrez sur Google My Maps, vous avez un compte Google. On peut créer une carte ici en cliquant au-dessus à gauche sur l'onglet dédié, créer une carte, on peut la nommer. Et je vous rappelle un peu la mise en situation qu'on a choisie ici, c'est vous recevez un fichier adresse des élèves d'une école, et puis on va vous demander de les localiser sur une carte, et puis de voir un peu comment les élèves sont localisés vis-à-vis d'un réseau cyclable par exemple, de voir un peu quel est le potentiel d'alternative à la voiture individuelle pour cette thématique de la mobilité scolaire. On peut nommer la carte. Donc on est bien sûr My Maps dans Google, avec une structure relativement intuitive. C'est un logiciel qui permet de créer des lignes, des polygones, de créer des points, d'ajouter des itinéraires, de mesurer des distances. C'est un outil aussi qui permet d'importer des données. C'est ce qu'on va faire ici. On clique sur Importer et on va aller chercher le fameux fichier, le tableur qu'on évoquait, et qui contient le listing anonymisé des élèves d'une école d'Arlon. Ici, on est sur un cas fictif, bien sûr, pour vous montrer l'outil. Alors, on sélectionne un tableur et Google vous demande de sélectionner les colonnes pour placer les repères. On va sélectionner la rue, la commune et le pays. On clique sur Continuer, et puis là, alors là, vous pouvez choisir une colonne qui va servir d'intitulé en fait à chaque enregistrement. On choisit par exemple la rue, mais ça n'a pas tellement d'importance ici. S'il y avait une colonne avec le nom des élèves et qu'on était dans une démarche où on veut valoriser le nom de l'élève, on aurait cliqué sur cette colonne-là. Ce n'est pas le cas ici. Inutile de nommer les points. Voilà, ils apparaissent sur la carte. Alors, je vous montre la structure du tableur qu'on vient d'apporter. Une colonne rue, une colonne commune, une colonne pays. Vous voyez que dans la colonne rue, on a l'adresse et le numéro. Manifestement, ça a fonctionné. On retrouve une série de points aux alentours d'Arlon qui viennent du coup s'intégrer dans cette carte Google. Quel était l'objectif ici? Éventuellement de croiser avec d'autres données, mais voyons déjà comment on peut représenter ce point. Est-ce qu'on peut changer la légende typiquement dans My Maps? Alors oui, on voit qu'on a un style uniforme pour tous les points. Et quand on place la souris sur tous les éléments, on voit qu'ils sont en surbrillance sur la carte. On vient choisir le petit pot de peinture qui vient en fait symboliser les outils de légende. On peut du coup changer de couleur ou changer de type de logo. Ici, on va choisir plus d'icônes et on va sélectionner juste un point. Donc pas mal de possibilités pour représenter, pour changer le look du point. Et on va les mettre ici, on va les mettre en noir. Ils apparaissent sur cette carte. On voit évidemment tout l'intérêt des logiciels assez souples du type MyMaps,
c'est évidemment le zoom des zooms et l'affichage ou le non-affichage de certaines informations sur la carte de manière dynamique, sans avoir la lourdeur de logiciels classiques en SIG, où on doit quand même généralement introduire une série de données pour les fonds de plan. Vous avez une série de points localisés et on vous demande typiquement dans cette démarche, par exemple, de croiser avec un réseau cyclable pour voir finalement quelle est la part de ces élèves déjà localisés sur un réseau cyclable existant ou projeté. MyMaps vous permet de créer des itinéraires, donc de les digitaliser, et puis alors, bien sûr, on peut mettre à jour cette carte, on peut la partager, donc évidemment la souplesse de ces logiciels d'accès libre, c'est que vous pouvez partager une carte avec vos collègues, alors que si vous êtes sur un logiciel plus lourd, dont vous êtes le seul à posséder la licence, ça devient plus compliqué pour partager la carte de manière dynamique en tout cas. Ajoutez un calque, et ce calque, vous pouvez évidemment le nommer réseau cyclable, et vous pouvez alors partir dans un travail de digitalisation, tracer une ligne, et quand on trace une ligne, eh bien alors en fonction du zoom on va gagner en précision ou pas, en fonction du temps disponible, en fonction des informations dont on dispose. Ici on n'est bien sûr pas à l'échelle de l'esquisse, on termine par un double clic pour représenter certains tronçons d'un réseau cyclable qu'on peut nommer, on peut aussi changer leur couleur, leur épaisseur. Et puis, si on a la chance d'avoir déjà travaillé sur ce réseau au préalable, avant cette analyse qu'on souhaite faire, eh bien, vous en doutez, on peut importer une donnée déjà digitalisée au préalable. Vous cliquez sur Ajouter un calque, et vous recliquez à nouveau sur Importer. Et cette fois-ci, nous n'allons pas ajouter un tableur, mais ajouter une couche qui aurait déjà été créée par ailleurs, ici réseau cyclable. Elle est en KML, donc quand on est sur des logiciels type Google, on va exporter des KML, des GPX, qui sont relativement faciles à convertir. Et puis si vous avez la chance d'avoir un collègue cartographe qui travaille en SIG et qui a travaillé en shapefile, eh bien lui pourra probablement alors vous aider dans ce travail de conversion. On ne rentre pas dans les détails de conversion de fichiers aujourd'hui, on vous montre simplement que vous avez la possibilité de digitaliser, donc de créer votre réseau sur MyMaps, ou alors d'importer quelque chose qui a déjà été créé par ailleurs. Ici, on voit que Google a retenu la légende, donc ça veut dire qu'on a des traits verts de réseaux cyclables existants, et puis des traits orange, ici, de tronçons qui sont plutôt en voirie et qui ne sont pas encore apaisés, pas encore sécurisés. Et donc, quels sont les conseils qu'on peut donner dans ce type de démarche? Le choix d'épaisseur de traits, le choix des couleurs évidemment doit être relativement clair. Donc la première étape c'est la lisibilité en fonction du fond de plan. Et puis ensuite viennent les éléments un peu de couleurs. Donc choisir le vert généralement pour l'existant et puis choisir l'orange, le rouge donc pour les éléments qui sont projetés. Si vous descendez tout en bas dans la colonne à gauche, vous pouvez justement jouer avec ces fonds de plan et choisir quelque chose de plus détaillé, mais alors qui va être plus lourd forcément, plus chargé visuellement en tout cas. Et quand on charge une vue aérienne, c'est intéressant, elle est plus riche en informations. Par contre, on évitera alors d'avoir du vert foncé qui va se mélanger pas mal avec les couleurs déjà de cette vue aérienne, et donc éviter le noir aussi pour les points. Par contre, lorsqu'on est sur un fond de plan plus light, plus discret, plus gris, forcément, les couleurs que nous avons choisies tout à l'heure fonctionnent pas si mal. Alors, on a déjà des données intéressantes ici qui sont là dans MyMaps, mais ça ne suffit pas à réussir une présentation. C'est pour ça que c'est intéressant de faire parler les données, comme on dit. Alors, on va extraire une image. Donc vous choisissez un outil de capture d'écran et vous allez sélectionner la zone qui vous intéresse.
pour venir l'introduire dans PowerPoint. C'est dans PowerPoint évidemment qu'on va pouvoir faire parler les données. Voilà, on a un simple slide sur PowerPoint, CTRL V, donc je viens coller ma capture d'écran alors qui représente la zone que j'avais sélectionnée. Et puis c'est là où on a tout un travail d'analyse. Bien sûr, des logiciels de cartographie pourraient vous aider à compter automatiquement le nombre de points sélectionnés à une distance inférieure à 100 mètres d'une branche du réseau cyclable et vous sortir des petits graphiques. Oui, pourquoi pas aussi travailler de manière beaucoup plus simple, de manière plus intuitive et plus visuelle, et d'aller simplement entourer des poches, et peut-être même de compter, tant qu'on y est, manuellement le nombre de points. On ne va pas le faire maintenant. Et donc on peut choisir l'outil. Voilà, on a une forme libre ici, hein, donc vous allez sur PowerPoint dans les formes, une forme libre, et je vais dessiner les patates qui viennent sélectionner des poches déjà intéressantes, c'est-à-dire des élèves qui sont au-delà de la portée de la marche à pied, on va dire, du centre-ville, et qui sont manifestement sur des branches du réseau cyclable qui sont déjà existantes. Et je vais remplir cette poche et je vais choisir la pipette pour aller chercher une couleur qui ressemble fortement au vert que j'ai choisi pour le réseau cyclable existant. Format de la forme. Ce qui est intéressant aussi, c'est plutôt de cliquer sur le format de la forme. On a toute une série d'options. De remplissage et puis de transparence. Voilà, c'est un peu ce que je cherchais. C'est bien au niveau du pot de peinture qu'on va pouvoir choisir cette transparence que je cherchais pour qu'on voit bien apparaître mes points et qu'on voit aussi quand même cette poche qu'on fait apparaître. Donc il y a un remplissage uni avec une transparence. Et puis alors, ici en cliquant sur courbe, on va trouver le contour de la forme. Et je vais cliquer sur aucun trait, je n'ai pas besoin d'avoir un contour qui vient brouiller un peu les pistes en rajoutant des formes linéaires. J'ai plutôt besoin d'avoir simplement la patate. Et puis d'insérer une zone de texte. Ici par exemple. Pour commenter un peu l'analyse, hein, remplissage uni. De nouveau, on peut partir sur la pipette pour choisir du vert. Alors, on peut aussi prendre peut-être un vert plus foncé pour ce commentaire, et puis on a l'habitude d'aller chercher du blanc qui va mieux ressortir que le noir sur une couleur plus foncée évidemment. Donc ça, c'est toute une série de petits réflexes que vous allez acquérir ou que vous avez déjà acquis. Et on vient commenter ces différents éléments pour arriver à des résultats tels que ceci. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut très bien débuter par l'analyse des élèves qui sont à portée de la marche, et puis parler de ces différentes poches. On a rajouté un petit logo qui représente un peu, on va dire, le nombre d'élèves et qui montre un peu le potentiel de certaines branches de réseau cyclable pour cette école-là, en fait. Hein, on est toujours en train d'analyser un listing qui vient d'une école du centre-ville. Et puis pourquoi pas aussi nommer, en tout cas chiffrer et représenter spatialement les quelques branches du réseau cyclable qui pourraient devenir intéressantes si elles étaient sécurisées. Ok, on peut même avoir forcément une réflexion aussi sur le réseau bus, si on considère qu'on est hors de la portée de la marche à pied, du vélo, d'aller aussi identifier des poches d'élèves susceptibles d'utiliser le transport en commun. Et puis pareil avec le covoiturage aussi, évidemment, ça permet d'initier, d'enrichir évidemment des discussions autour de la mobilité scolaire. Bien entendu, l'outil ne fait pas tout, vous vous en doutez bien. Alors peut-être encore des petits éléments de détail ici, voilà, pour
Pour identifier peut-être de manière un peu plus précise des zones d'influence de la marche à pied ou du vélo, vous pouvez aussi utiliser un autre outil qui s'appelle Open Route Service, qui travaille avec les fonds de plan OpenStreetMap, qui est une cartographie collaborative. Et on voit ici au départ d'Arlon typiquement des isochrones ou des isodistances, c'est-à-dire des aires d'influence qui tiennent compte des tracés de voirie. C'est pour ça qu'ils ont des formes un peu spéciales et qu'on n'a pas des cercles tout à fait normaux. Alors, comment créer cela dans Open Route Service? C'est assez simple. Un clic droit sur la carte, utiliser comme centre, c'est ça, utiliser comme centre de l'outil isochrone. Donc ici au-dessus à gauche, on peut faire des itinéraires, on peut faire des isochrones. Ici on est dans la thématique isochrone et on va sélectionner des options. Soit je prends le temps, soit je prends la distance. Ici si je prends 20 minutes, je sélectionne 20 minutes à vélo. Donc il va aller normalement valoriser non pas uniquement des routes, mais peut-être certains chemins qui sont répertoriés comme cyclables dans la cartographie OpenStreetMap. Je choisis du coup 20 minutes maximum, avec ici un intervalle de 10 minutes. Ok, donc c'est pour ça qu'on va retrouver deux couleurs sur la carte. Générer l'isochrone, voilà, il génère sur la carte l'aire d'influence du centre d'Arlon pour le vélo, avec des temps de parcours qui sont choisis préalablement. On peut faire la même chose pour la marche à pied, on peut faire la même chose pour le transport public. Dans PowerPoint, comment intégrer ces petits logos bien pratiques? On va dans Insertion, Icônes. Il y a toute une série de catégories, donc typiquement dans Éducation, voilà, on va retrouver les petits schémas d'élèves, on va retrouver peut-être des éléments relatifs à la mobilité. Alors si on tape vélo, on va retrouver différents types de schémas possibles. Il suffit de le sélectionner, de cliquer sur Insérer. Apparaît alors cette petite icône. Et puis on peut l'utiliser soit sur la carte, soit typiquement dans le PowerPoint pour simplement marquer une certaine empreinte en fonction des différents modes de transport qui sont analysés. Il y a sans doute encore beaucoup de trucs et astuces à la fois dans My Maps, à la fois dans Open Route Service, à la fois dans PowerPoint. Je ne prétends absolument pas avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir et enrichir toute cette réflexion autour des outils graphiques à l'adresse réseau-sem@spw.wallonie.be. Vous recevrez le PowerPoint avec les liens utiles, avec cette adresse mail également, avec les différents slides du PowerPoint évidemment, ce qui vous permettra d'analyser ça à tête reposée et j'espère de pouvoir nous apprendre aussi votre truc et astuce à vous. Merci beaucoup pour l'écoute.